A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chères sœurs, chers amis, assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance de l'obéissance en islam. Ta'a. Qu'est-ce que l'obéissance? Et qui devons-nous obéir et à qui devons-nous désobéir? Il est clair que l'obéissance est d'une qualité lorsque nous parlons d'obéissance divine. C'est même très recommandé et excessivement demandé d'obéir notre Créateur pour devenir un être humain éduqué, un être humain élevé spirituellement, moralement et même mentalement. C'est grâce à cette obéissance que nous avons envers notre Créateur que nous allons pouvoir suivre l'organisation et la nature humaine et la nature qui a été créée dans toutes ses dimensions. Il est vrai que beaucoup essayent de défier et de faire un challenge envers les lois de la nature. Et ils essayent de faire le contraire de ce que l'éthique et la morale en religion nous ont demandé de faire. Et c'est quelque chose d'excessivement grave. Peut-être une personne est atteinte d'une maladie et il veut absolument guérir de cette maladie. Alors il va demander à un spécialiste pour pouvoir le guérir. Et les lois de la nature sont toujours les plus fortes. Lorsqu'on utilise la science qui va de pair avec les lois de la nature, la guérison peut être certaine. Évidemment, c'est Allah qui décide si oui ou non la guérison devrait être établie. Mais la science est là, qui a été créée par Allah pour nous donner et nous obliger d'utiliser notre raison, notre intellect et notre intelligence pour trouver une solution à nos problèmes. Mais lorsque nous parlons de l'éducation, il faut savoir que l'obéissance d'une autorité à une autorité excessivement importante pour respecter les règles de discipline, les règles d'organisation, les règles naturelles de la vie. On peut donner juste un exemple envers le système d'organisation d'animaux, tels que les fourmis, les oies, les canards. Les fourmis, c'est un exemple très clair. Regardez comment les fourmis fonctionnent. C'est une organisation avec précision. Il y a certains groupes de fourmis ou certaines parties du groupe de fourmis qui ont une tâche précise. Les autres parties ont d'autres tâches à faire. Nous voyons les mêmes choses avec les abeilles, les guêpes. Subhanallah, vous voyez toutes les créations d'Allah, il suffit d'observer et nous voyons qu'ils suivent exactement un système particulier qu'on doit suivre et on doit apprendre de ces mêmes animaux qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas d'intellect, mais qui suivent un système instinctivement. Et l'être humain, lorsqu'il fait quelque chose contre nature, il devient encore même plus bas qu'un animal. Il suit un système qui est diabolique en essayant de défier
toujours les lois de la nature. Donc, le Coran est très clair. Lorsqu'on parle d'obéissance, il nous indique qui obéir. Il y a un verset très connu que beaucoup connaissent. Et alhamdoulilah, les chiites, qui sont les vrais sunnites et les vrais gens qui suivent les traditions du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Et c'est pour ça que il faut remercier Allah de nous avoir honoré la religion et le chiisme, que notre maison soit éclairée par cette spiritualité et cette bénédiction qu'Allah nous a donnée. C'est pas tout le monde qui a l'honneur et le privilège d'avoir dans le cœur l'amour des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. C'est ça que, lorsque nous parlons de peuple choisi, le peuple est choisi grâce à son choix, pas parce que c'est un choix de sang, mais c'est un choix qui est par le biais de l'intellect, par le biais du cœur, par le biais de cette foi qui se développe grâce au choix que nous faisons. Et on devient, alhamdulillah, un peuple qui devient purifié grâce à cette croyance et à cette vision et à cette bénédiction que nous avons grâce à ceci. Donc, ta'a, l'obéissance, est excessivement important et très sensible. Il faut, dès la naissance des petits, connaître quels sont le type d'obéissance qu'on doit avoir, et surtout il faut expliquer pourquoi certaines obéissances à certaines personnes, à certaines circonstances et situations sont différents l'un des autres. Alors, il y a un verset, comme j'ai dit tantôt, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, ô vous qui croyez, obéissez à Allah. Ça, c'est la première partie du verset. Donc, c'est clair. Allah vous demande d'obéir à Allah. C'est cette obéissance qui est excessivement importante et cruciale pour être dans le sens des lois de la nature, pour être dans le sens de notre propre nature en tant qu'être humain, pour pouvoir fonctionner complètement dans un sens positif. C'est Ati'u Allah, obéissez Allah. Ensuite, le verset, il dit Wa ati'u Rasoul, obéissez le messager. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une indication. Si vous obéissez à Allah, vous devez également obéir le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut suivre ses traditions. Il faut suivre ce qu'il a dit. C'est un hadith. On ne peut pas simplement suivre le Coran, parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais il faut suivre également les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le verset vous le dit ici. Wa ati'ul Rasoul, obéissez le prophète. Et en troisième, le Coran vous demande Wa uliyul amr minkum, et celui ou ceux qui ont l'autorité parmi vous. Et c'est qui le waliul amr? Qui a l'autorité? Est-ce que ça va être une autorité politique ou ça va être une autorité divine,
ou qui est envoyé d'Allah sur terre. Et là, nous parlons d'Amir al-Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam. Et là, nous parlons de l'imam Hassan alayhi salam. Nous parlons de l'imam Hussein alayhi salam, de l'imam Zayn al-Abidin, etc. Jusqu'au 12e imam, l'imam al-Mahdi, Ajal al-Faraj al-Sharif. C'est pour ça que le Coran, il est très clair. Pour être dans le sens des lois de la nature, dans le sens de notre propre nature, du fitra, il faut obéir à Allah, le prophète et les imams. Et c'est ça qui va nous aider à suivre cette torche ou cette lumière qui nous guide dans un système d'une création, d'un monde qui est tellement complexe et divers. Et c'est cette torche dont nous voyons que nous devons suivre et nous faisons confiance à Allah, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux saints imams. C'est grâce à ceci que nous serons sauvés du déluge et des catastrophes spirituelles que nous avons dans ce monde. Les gens sont en perdition, certes. Ils vont, et tous les êtres humains vont en direction de la tombe. Mais c'est excessivement important, mes frères et mes sœurs, de savoir que c'est grâce à notre guide, l'imam Ali alayhi salam, que nous avons, en suivant le Nahj al-Balagha, ses traditions, ses sermons, et tout ce qui va avec, et sa descendance, que nous serons sauvés de tous les problèmes présents et futurs. D'ailleurs, nous voyons même l'imam Ali alayhi salam, quand il parle d'obéir à Allah, il dit dans un hadith, obéir à Allah est la clé du moteur de tous les sujets dans la vie. Et il vous aide à prévenir tous les actes indécents et immoraux. L'imam Ali également dit dans un autre hadith que celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura plus d'excuses lorsque il devra répondre au sujet de son ignorance. C'est grâce à cette obéissance que nous allons en fait gagner et récupérer un savoir, une science. Nous allons récupérer une sagesse. Et c'est grâce à cette sagesse que nous allons comprendre en faisant mieux fonctionner notre intellect. L'imam Al-Hadi alayhi salam a dit: celui qui obéit son Créateur, il ne sera pas embêté par la création d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui obéit à Allah, les êtres humains ne pourront l'embêter. Il sera protégé. Il sera sauvegardé. Comme il crée une propre bulle ou bouclier autour de lui, fait des anges qui protègent et qui louent la personne qui obéit à Allah. Et aucun être humain qui a de mauvaises intentions pourra l'embêter. Il restera protégé jusqu'au moment où il désobéit à Allah. C'est facile de le dire, c'est un mot qu'on peut prononcer, j'obéis à Allah. Mais pour pouvoir le faire, il faut être un vrai homme. Il faut être une vraie femme, un vrai être humain, une vraie personne qui a un courage grandiose et immense pour obéir à Allah
sérieusement et sincèrement. C'est cette obéissance qui va nous aider à surmonter tous les problèmes et tous les défis que nous avons dans le monde. Que nous soyons partout dans le monde, en Afrique du Nord, en Europe, en Amérique du Nord, ou partout ailleurs. Nous voyons très bien que les problèmes de la vie sont les mêmes pour tout le monde. Peut-être la forme des problèmes selon un pays ou un autre, ou une ville ou une autre, diffère, mais le fond du problème est le même. Et c'est pour ça que lorsque nous sommes courageux, nous avons la foi, le matin, nous nous levons avec le Coran et nous avançons et nous travaillons d'une manière courageuse avec nous-mêmes, en faisant nourrir notre famille, en nourrissant les âmes de votre famille également. Nourrir les âmes, ça veut dire la spiritualité. Leur faire écouter le Coran, leur donner des cours de Coran, de langue arabe, leur faire apprendre le Nahj al-Balagha, les ahadiths que nous avons dans Usul al-Kafi et tous les autres livres de hadith qui sont purs et qui sont rapportés par les Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Évidemment, les efforts également matériels, travailler et faire nourrir sa famille. L'imam Ali a ajouté pour celui qu'on doit obéir, il doit être un homme intelligent, qu'on puisse apprendre et qu'on puisse développer son âme et son intellect. Et il faut désobéir l'ignorant qui ne sait rien et qui peut être même très dangereux, qui nous fait perdre notre intellect et notre raison. L'imam al-Hadi, subhanallah, regardez tous les hadiths que nous avons de nos Ahlul Bayt. Regardez toutes ces sagesses que nous avons. Nous, en tant que chiites, alhamdulillah, nous sommes fiers de l'être. Et je remercie Allah de nous avoir permis d'utiliser suffisamment notre intellect, notre raison, notre cœur, pour choisir cette religion. Car ce n'est pas donné à tout le monde. Même celui qui se autoproclame musulman, mais qui n'a pas l'amour d'Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux dans le cœur, il lui manque quelque chose de très très grand. C'est comme un château de sable. Il a peut-être la façade, mais avec une vague, il risque de tomber. Il risque de tomber dans des déviances et dans des excès, que c'est que grâce aux Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, cette fondation reste solide. L'imam al-Mahdi a dit, celui qui obéit son Créateur et celui qui obéit une personne intelligente et une personne choisie d'Allah, il en fait restera avec un intellect sain, avec un cœur purifié, et il gardera toujours de bonnes opinions et une vision positive. Vous voyez l'importance de l'obéissance d'Allah et des ma'soumines et des infaillibles, que la paix soit sur eux. Maintenant, très rapidement, il y a également, selon le Coran et selon les hadiths, ce qu'il ne faut pas ou ce qu'on ne doit pas obéir. Alors, il est clair que Allah SWT demande et dit très clairement dans le Coran de ne pas obéir les hypocrites, de ne pas obéir les ignorants, de ne pas obéir ceux qui utilisent leur religion en amusement, de ne pas obéir ceux qui veulent vous pousser en dehors de l'obéissance d'Allah. Et un hadith
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: il faut pas, faites attention, n'obéissez pas ceux qui essayent de vous faire changer dans votre religion. L'imam Ali alayhi salam, il dit: n'obéissez pas ceux qui se proclament être musulmans, c'est-à-dire les hypocrites, et qui vont vous endommager, vous noircir, vous salir votre cœur avec une idéologie qui est une façade musulmane, mais un intérieur qui est un intérieur souillé. Ça, c'est le hadith. Donc il est clair que lorsque nous voulons obéir, il faut savoir que nous obéissons pour un certain système. Là, souvent, je pourrais peut-être avoir une question, mais qu'est-ce qu'il en est si on doit obéir, par exemple, nos parents, qui ne sont pas forcément musulmans, ou qui ne sont pas pratiquants, ou peut-être obéir à un certain pouvoir, par exemple civil, ou d'un pays, et qui ne sont forcément peut-être pas pratiquants. Qu'est-ce que nous pensons? La réponse est un peu plus complexe lorsqu'on veut répondre sur ça. Lorsque je vous parle d'obéissance d'Allah et d'obéissance d'autres personnes, je suis très clair. Je veux parler d'obéissance au point de vue de la religion. Donc, lorsqu'on parle des hypocrites, on parle de certains compagnons qui ont utilisé le nom de l'islam pour détruire l'islam en utilisant une façade musulmane, mais l'intérieur était d'une mentalité nationaliste et politique. Mais lorsque nous parlons ensuite des relations entre parents, avec des parents, ou des relations avec un pouvoir ou quelque chose qui aide à conserver l'organisation d'une société. Il faut bien comprendre que lorsque nous parlons de l'islam, c'est pour le développement de notre âme. Ce n'est pas pour l'utilisation ou la manipulation pour un point de vue politisé. Donc c'est très clair. Pour répondre à la première question pour les parents, effectivement, il est obligatoire de suivre et d'obéir les parents, quel que soit le type de parents que nous pouvons avoir, musulmans ou non musulmans. Ça n'a aucune différence. D'ailleurs, si vos parents ne sont pas musulmans ou ne sont pas pratiquants, il est de votre devoir de montrer le meilleur de ce que vous pouvez avoir, c'est-à-dire avoir un akhlaq, une éthique excellente, d'être même encore plus gentil que vos pères, c'est-à-dire vos frères ou vos sœurs, pour que les parents voient bien une différence, que quelqu'un qui est converti, subhanallah, quelqu'un qui est pratiquant, subhanallah, il est même mieux que les autres. Le moment où vous pouvez désobéir vos parents, c'est le moment où ils vous demandent, ou vous obligent de faire quelque chose de répréhensible selon les lois islamiques, telles que boire de l'alcool, vous droguer, mentir, voler, et toutes les éthiques que nous avons et tous les points que nous avons développés au cours des émissions en général. Mais à part ça, il est obligatoire pour chaque enfant de suivre les règles que les parents leur ont données. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas pratiquant ou quelqu'un ne suit pas forcément la religion d'Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, qu'ils sont dans l'immoralité totale. Ils peuvent ne pas suivre certains des enseignements, mais avoir des points excessivement positifs et très avancés dans d'autres sciences ou dans d'autres points de leur personnalité, qui en fait reflètent, sans qu'ils le savent, les enseignements des Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. En ce qui est pour un pouvoir ou pour une obéissance à autre que les parents, il est excessivement également important de suivre les règlements et les lois de l'endroit où nous habitons, à moins que cette loi directement agresse l'essence même de la religion. Par exemple, lorsque vous conduisez en voiture ou en auto, vous voyez le feu rouge, on doit s'arrêter. C'est une règle. Si vous enfrayez cette règle, vous avez non seulement commis un péché parce que vous n'avez pas respecté le urf d'une convention
et vous avez mis le nom d'un musulman sous humiliation, et ensuite vous avez enfreint une loi qui doit être respectée par tout le monde. Donc, respecter les lois, obéir les lois, même si ce ne sont pas des lois de gens qui ne sont pas croyants ou pratiquants, il n'y a aucun problème à cela, à moins que cette loi, directement, vous oblige à faire des choses qui sont contre nature ou contre les principes de la religion. Par exemple, si une loi vous oblige de manger du cochon, une loi vous oblige, par exemple, de vous raser la barbe, que là, vous devez absolument essayer de sortir ou de faire de sorte que vous pouvez sortir de cette humiliation et cette désobéissance envers votre Créateur. Donc, pour conclure, l'imam Ali a dit, celui qui obéit une personne négligente, une personne qui ne regarde pas et qui est contre nature, il va perdre sa vie, son droit, son existence. Mais une personne qui obéit quelqu'un d'intelligent et qui obéit une personne qui vous aide à la progression de votre mental, de votre physique, de votre spiritualité, vous allez non seulement gagner ce dunya, mais vous allez également gagner le akhira, l'autre monde. Et c'est ce que j'ai pu vous dire en quelques mots au sujet de l'obéissance. Et encore, il faut bien savoir que obéir à Allah, son prophète et les Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, c'est une chose primordiale. Et les obéir ne veut pas dire d'être complètement assommé ou être complètement dans une bulle en dehors de la réalité de la société. Au contraire, notre Créateur nous demande de vivre avec les gens. Le noble prophète était une personne excessivement aimée, même parmi ceux qui ne croyaient pas en lui, même parmi les hypocrites. Il ne pouvait mentir que les gens, l'histoire ne peut mentir que la société et les gens aimaient et respectaient excessivement la personnalité du noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de même pour les Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux. Nous voyons comment ils agissaient envers la société. Et alhamdulillah, nous avons des exemples que nous devons suivre. Nous devons simplement ouvrir le Coran et les hadiths. Et Inch'Allah, bi'idhnillah, nous allons arriver au bonheur et au succès par excellence sur terre et dans l'au-delà. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.